Deuxième lettre aux Corinthiens, 3. En parlant ainsi, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit, car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur, dont parle le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Éphésiens 4. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore, comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière,
Nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Job 17. Ah, mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent. Le sépulcre m'attend. Je suis entouré de moqueurs dont l'insolence tient mes yeux en éveil. Porte-toi donc toi-même garante auprès de toi, car, en dehors de toi, qui me cautionnerait? Car tu as fermé leur esprit à la raison. C'est pourquoi tu ne peux les laisser l'emporter. Celui qui livre ses amis pour qu'on les pille condamne ses enfants à la misère. Oui, Dieu a fait de moi celui dont tous se moquent. On me crache au visage. À force de chagrin, mes yeux se sont ternis, mon corps n'est plus qu'une ombre. Les hommes droits sont atterrés par la façon dont on me traite, et l'innocent s'indigne contre l'impie. Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Et quant à vous, revenez à la charge. Je ne trouverai pas de sages parmi vous. Mes jours sont écoulés, mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur ont avorté. Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche, alors que les ténèbres règnent. Mais que puis-je espérer? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Dans les ténèbres, je dresserai ma couche. J'ai crié au sépulcre. C'est toi qui es mon père. J'ai dit à la vermine. Vous, ma mère et mes sœurs. Où donc est mon espoir? Mon espérance, qui l'aperçoit? Elle va descendre derrière les barreaux dans le séjour des morts quand nous irons ensemble dormir dans la poussière. Psaume 84. Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis.
mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui es notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants, ô Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité, sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Proverbe 4. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue.
Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer tes propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Philippiens 2. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait, en effet, un grand désir de vous revoir, et il était préoccupé par ce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me suis donc hâté de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc un accueil digne de votre union commune au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter, à votre place, du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même, mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu?
Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape
et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Première lettre aux Corinthiens, 9. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtres, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé ». Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelque avantage matériel? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout, afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile de Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'Évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'Évangile que je proclame, en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de l'Évangile. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas,
afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part, avec eux, aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Deuxième lettre aux Corinthiens 3. En parlant ainsi,
commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, c'est vous-même, une lettre écrite dans notre cœur que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident que vous êtes une lettre que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire, non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur votre cœur. Telle est l'assurance que nous avons par Christ devant Dieu. Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer par nous-mêmes à la hauteur d'une telle tâche. Au contraire, notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'Esprit, car la loi, avec ses commandements écrits, inflige la mort. L'Esprit, lui, communique la vie. Le ministère de Moïse, au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux, au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face à cause de la gloire, pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'Esprit ne sera-t-il pas bien plus glorieux encore? En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclarés justes par Dieu. On peut même dire que cette gloire du passé perd tout son éclat quand on la compare à la gloire présente qui lui est bien supérieure. Car si ce qui est passager a été touché par la gloire, combien plus grande sera la gloire de ce qui demeure éternellement. Cette espérance nous remplit d'assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui couvrait son visage d'un voile pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Il ne leur est pas ôté, car c'est dans l'union avec Christ qu'il est levé. Aussi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Mais, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Le Seigneur, dont parle le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Éphésiens 4. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore, comparables à des bergers, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues
et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens, qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. C'est pourquoi, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune mauvaise parole franchir vos lèvres. Ayez au contraire des paroles empreintes de bonté qui aident les autres à grandir dans la foi selon les besoins. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Job 17. Ah, mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent. Le sépulcre m'attend. Je suis entouré de moqueurs dont l'insolence tient mes yeux en éveil. Porte-toi donc toi-même garante auprès de toi, car, en dehors de toi, qui me cautionnerait? Car tu as fermé leur esprit à la raison. C'est pourquoi tu ne peux les laisser l'emporter. Celui qui livre ses amis pour qu'on les pille condamne ses enfants à la misère. Oui, Dieu a fait de moi celui dont tous se moquent. On me crache au visage. À force de chagrin, mes yeux se sont ternis, mon corps n'est plus qu'une ombre. Les hommes droits sont atterrés par la façon dont on me traite, et l'innocent s'indigne contre l'impie. Le juste, malgré tout, persiste dans sa voie. L'homme aux mains pures redouble d'énergie. Et quant à vous, revenez à la charge. Je ne trouverai pas de sages parmi vous. Mes jours sont écoulés, mes projets sont anéantis, les désirs de mon cœur ont avorté. Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche, alors que les ténèbres règnent. Mais que puis-je espérer? C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. Dans les ténèbres, je dresserai ma couche. J'ai crié au sépulcre. C'est toi qui es mon père. J'ai dit à la vermine. Vous, ma mère et mes sœurs. Où donc est mon espoir? Mon espérance, qui l'aperçoit? Elle va descendre derrière les barreaux dans le séjour des morts quand nous irons ensemble dormir dans la poussière. Psaume 84. Oh, comme tes demeures sont désirables, Éternel, Seigneur des armées célestes. Je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant.
Le moineau découvre un gîte, l'hirondelle trouve un nid où déposer ses petits. Près de tes autels, Éternel, Seigneur des armées célestes, mon roi et mon Dieu. Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car ils pourront te louer toujours. Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés, car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis, et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît, et ils se présentent à Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu des armées célestes, entends ma prière. Veuille m'écouter, ô Dieu de Jacob. Toi, ô Dieu qui es notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Car un jour, dans tes parvis, vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Psaume 92. Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants, ô Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits ta fidélité, sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Proverbe 4. Écoutez, mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père, et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, « Que ton cœur retienne mes paroles, suis mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiert la sagesse, recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles, ainsi tu prolongeras ta vie. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés, et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Reste-y attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes propos, ne les perds pas de vue.
Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer tes propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Philippiens 2. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même, et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait, en effet, un grand désir de vous revoir, et il était préoccupé par ce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me suis donc hâté de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc un accueil digne de votre union commune au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service de Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter, à votre place, du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Romains 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs et, pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu?
Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Psaume 18. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux, tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance, il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle, il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier, de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape
et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Première lettre aux Corinthiens, 9. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis, car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au service du Seigneur. Et voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtres, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais, ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a plantée? Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis? Et je ne tire pas mes arguments des seuls principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne mettras pas de muselière à un bœuf pendant qu'il foule le blé ». Dieu s'inquiéterait-il ici des bœufs? N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi? Bien sûr que si. C'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelque avantage matériel? Du moment que d'autres exercent ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Eh bien, nous avons préféré ne pas user de ce droit. Au contraire, nous supportons tout, afin d'éviter de faire obstacle, si peu que ce soit, à l'évangile de Christ. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de cette annonce de l'Évangile. Mais moi, je n'ai fait valoir aucun de ces droits. Et si je les mentionne ici, ce n'est pas pour les revendiquer. Je préférerais mourir plutôt que de me laisser ravir ce sujet de fierté. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'Évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire. Mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. En quoi consiste alors mon salaire? Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement l'Évangile que je proclame, en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de l'Évangile. Car, bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas,
afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner à Christ ceux qui n'ont pas la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, car je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part, avec eux, aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Ne savez-vous pas que, sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'Évangile aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Philippiens 3. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant, et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son Esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais, moi aussi, placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Suivez mon exemple, frères et sœurs, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il en est beaucoup qui vivent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité.